Et que son premier mandat historique ou chronologique soit le premier compris dans le nombre autorisé de mandats. Il a donc demandé que ce mandat soit réduit, ramené à 5 ans. Si ça avait passé, il aurait exécuté un premier mandat de 5 ans de 2002, je crois, à 2017. On aurait fait des élections, il les aurait briguées, probablement il les aurait gagnées, il serait en train d'exécuter le deuxième mandat. Donc c'est logique, ça c'est dans sa logique. Il voulait que son premier mandat historique soit en même temps le premier mandat autorisé par la Constitution. Un de vos étudiants, de vos anciens étudiants, dit ne pas comprendre justement votre raisonnement suivant lequel, en l'absence d'une disposition transitoire, la limitation du nombre de mandats à 2 ne pourra produire ses effets qu'en 2019. Si vous permettez que je termine juste en quelques secondes. Oui. Le fait que le mandat n'a pas été réduit de 7 à 5 ans a fait que finalement l'engagement politique ne correspond plus au texte. Ce que le président de la République vient de réaffirmer, ce n'est pas écrit comme ça dans le texte. Et c'est l'obligation des juristes de le dire. Quitte aux politiques de voir s'ils veulent y toucher ou pas. Ça, ce n'est pas un problème de juriste. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Pourquoi? Prenez l'article 27. Cet article 27, il dit le président de la République est élu, etc. La durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Non, relisons. L'article 27. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Enfin, oui, je l'ai également. Justement. Alors, c'est ça. Il dit, le président, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Oui. La rédaction actuelle. Élu pour un mandat, c'était en 2008 qu'on l'avait écrit. Oui. La durée est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Mais ça veut dire nul ne peut exécuter plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. C'est ça que dit le texte. C'est parce qu'on n'a pas voulu que ça soit redondant qu'on s'est arrêté à consécutif. La durée du mandat est de 5 ans. Nul ne peut exécuter plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Mais le président Sall n'est pas en train d'exercer un mandat de 5 ans. Mais un mandat de 7 ans. Mais un mandat de 7 ans. Donc cet article-là ne le concerne pas. Ce n'est pas en adéquation avec l'engagement politique. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché dans la Constitution le septennat. Il n'y est pas. Vous ne trouverez aucune disposition de la Constitution qui parle du mandat de 7 ans. C'est comme s'il avait disparu. C'est comme s'il n'y a que le mandat de 5 ans qui n'est pas encore entré en vigueur. Et alors, le professeur Ismaïla Madior Fall a écrit un livre dans lequel il dit « Lorsque vous ne trouvez pas une disposition dans le texte de la Constitution, il faut savoir que les décisions du Conseil constitutionnel constituent le complément, le prolongement, n'est-ce pas, du texte constitutionnel. » Oui, c'est-à-dire? Alors, je suis allé dans les décisions du Conseil constitutionnel et c'est là que l'on parle du septennat. Mais pour dire qu'il faut l'enlever de la réforme, qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, de la réforme, qu'on ne doit pas le compter dans la réforme. Le mandat lui-même? Le mandat lui-même ne peut pas faire l'objet de la réforme actuelle. C'est-à-dire qu'elle est exclue du champ d'application de la réforme. Alors, les choses étant ainsi, on ne peut pas comptabiliser un mandat. C'est pourquoi il n'est pas dans la Constitution. Mais c'est cela qu'un de vos anciens étudiants ne comprend pas en disant, vous voulez dire que les effets de la limitation du nombre de mandats à 2 n'auront lieu qu'à partir de 2019. Mais bien sûr, la Constitution qui a été votée, qui a été promulguée le 5 avril, les dispositions concernant le nouveau mandat ne seront mises en œuvre qu'à l'occasion de la première élection du président de la République qui va avoir lieu. On n'a pas fait d'élection du président de la République encore. Et cette décision, avis décision du Conseil constitutionnel, disait que
le droit qui régit une situation doit être connu au moment de sa naissance. Le mandat de 7 ans conféré au président avait été conféré en 2012. C'est le droit applicable au mandat du président en 2012 qui doit s'appliquer. Et ce droit dit que c'est un mandat de 7 ans. Il est donc intangible. Le mandat de 7 ans est intangible et ne peut faire l'objet de révision. Je termine en disant que quand le gouvernement a envoyé son texte à l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, il avait prévu, ça va aller avec la disposition transitoire. Oui. Donnez-moi juste une seconde pour dire la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l'objet de révision. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Le président voulait que son septennat en cours soit ramené à 5 ans. Et il a envoyé ça au Conseil constitutionnel. Oui. Dans sa réponse, la réponse du Conseil constitutionnel, il a dit de barrer cette expression, cette disposition s'applique au mandat en cours. Donc vous voulez dire il a dit de l'enlever parce que le mandat en cours ne peut pas être comptabilisé, ne peut pas être pris en compte dans la nouvelle révision. Vous êtes en train de nous dire que c'est la décision du Conseil constitutionnel ou avis, comme le diraient d'autres, qui fait qui rend possible une éventuelle candidature en 2024 de l'actuel président de la République, s'il en manifeste l'intention. Je ne peux pas faire c'est le Conseil constitutionnel lui-même. Je ne peux pas faire des déductions comme ça. Je constate que le Conseil constitutionnel n'a pas accepté que l'on réduise le mandat de 7 à 5 ans. À partir de ce moment-là, le premier mandat chronologique, commencé en 2012, n'est plus le premier mandat de l'article 27 nouveau. C'est ça le problème. Le président voulait que son premier mandat historique soit en même temps le premier mandat parmi les mandats autorisés. Ce n'est plus le cas à partir du moment où on a enlevé ce mandat du champ d'application de la réforme. Peut-on imaginer, professeur, que le Conseil constitutionnel soit saisi ou s'autosaisisse du débat pour clarifier sa décision de février 2016? Oh, mais ce serait formidable. Ce serait extraordinaire si M. le Président de la République en décide, parce que lui seul peut, en application de l'article 92, saisir le Conseil constitutionnel. Mais attention, le Conseil constitutionnel, ce qu'il va dire, on ne va pas y toucher, on ne pourra plus y toucher. Il n'y aura même pas un débat politique de quoi que ce soit. S'il confirme que, bien qu'ayant écarté le septennat du champ d'application de la révision, on peut le comptabiliser comme l'un des 2 mandats autorisés, c'est terminé. À ce moment-là, le débat est clos. Comme on a coutume de le dire ici. À ce moment-là, c'est clos. L'engagement politique coïncidera avec le droit. Mais c'est dit, écoutez, je vous ai dit en 2016 que le septennat est hors du champ d'application de la réforme. Et je vous ai dit de l'enlever parce qu'on ne peut pas le comptabiliser. On ne peut pas prendre un mandat. L'article 27 n'a pas dit le président de la République exerce un mandat de 7 ans et ensuite un mandat de 5 ans. Il a dit qu'il exerce un mandat de 5 ans, nul ne fait 2 mandats consécutifs de 5 ans. Alors, mais s'il le dit, le débat est aussi clos dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens que une éventuelle candidature du président serait recevable.